Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de sa transformation, qui va nous parler de l'expérience qu'elle a vécue au sein de notre accompagnement. Aujourd'hui je reçois Raphaël. Bonjour Raphaël, Bonjour Olivier, merci très de... content d'être avec toi aujourd'hui. Ouais. Ouais, ravi également, ravi, ravi. Est-ce que tu peux te présenter Raphaël pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc je m'appelle Raphaël Guignard, je suis marié, j'ai trois enfants et donc je suis coach de vie et en particulier j'aide les gens à trouver leur vision de vie et à créer un plan pour l'accomplir et à créer un style de vie pour l'accomplir et en particulier les couples. Mm. D'accord. Et avant, j'étais entraîneur de tennis de table et joueur de tennis de table en fait pendant plus de 10 ans. Voilà, voilà. Yes, ok, merci. Est-ce que tu peux nous parler justement, Raphaël, de ta situation, la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Oui, alors la situation que je vivais, c'est que justement, ça faisait à peu près 3 ans que je m'étais lancé dans la transition de carrière vers le tennis de table, vers le coaching. Au début, je pensais plutôt à la préparation mentale, donc j'ai fait des formations. Je me suis Ouais, mis en chômage partiel pour pouvoir avoir le temps de faire les formations. Et, euh, et puis après, j'ai pratiqué la préparation mentale. Après, je me suis redécouvert le coaching de vie. J'ai fait des formations, etc. Et puis finalement, j'ai commencé à coacher, à gagner aussi un peu d'argent. Mais je me suis assez vite rendu compte. Alors, j'étais très content au début de pouvoir. Je sentais que je faisais des bons pas vers l'avant, vers la transition. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ça va être compliqué d'en vivre correctement et sereinement si je continuais comme ça. Et donc, j'essayais de voir comment changer ça, quoi. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir un bon équilibre de vie, très important la famille. Et donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je voulais continuer à me former. Donc, je me suis inscrit à l'école de coaching de David Laroche. ouais. Et quand même, c'est un grand investissement. Et c'est là que je me suis retrouvé un peu là, j'ai pas le choix, quoi. Si je veux réussir à faire cet investissement tout en gardant un bon équipe de vie, va falloir que je trouve vraiment une solution sur comment faire de cette activité une activité qui peut être prospère et aussi sereine à la fois, quoi. Voilà, voilà. Hmm, C'est la ok, situation. Ouais. Mm, mm. d'accord. Donc tu commences cette formation. Quel était le principal problème que tu avais à ce moment-là de ta vie, en fait, quand tu voulais devenir coach? Euh, cette envie de devenir coach et puis la réalité du marché, est-ce qu'il y avait un delta et est-ce que tu avais des problèmes qui t'empêchaient de vivre la vie que tu souhaitais? Oui, je pense que le plus gros problème que j'avais, c'était que je voulais vraiment aider un certain type de personnes, hein, donc des gens dans ma communauté spirituelle. Et le problème que j'avais, c'est que j'avais cette croyance que pour le mieux pour les aider, c'était de faire le coaching pas trop cher. Parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens ou l'envie ou de payer autant. Et, euh, et que du coup, il allait falloir que je coach beaucoup pour le faire, mais en même temps, c'était en contradiction avec ma vision de vie, l'équilibre de vie que je voulais. Donc, c'était ça mon gros problème, quoi. Et j'étais en train de me dire, il fallait que je fasse le choix entre coacher des gens qui ne sont pas forcément les gens que j'ai envie d'aider, mais qui auraient peut-être les moyens de se payer un coaching à sa valeur, ou choisir de continuer à faire ça. J'étais vraiment en lutte entre ce que me disait mon cœur et ce que me disait ma tête. Ouais. Euh, et ça faisait un petit moment que ça arrivait, que ça tournait, quoi. Et je me disais, mais il va falloir vraiment que je fasse un choix et que je sache comment faire, quoi. Hmm. Hmm, ok, je comprends. Et en quoi ce problème avait un impact au niveau de ta vie? Beaucoup de stress financier, hein. Vraiment, comme j'étais en pleine transition, j'avais plus de salaire en fait, hein.
j'avais arrêté avec le Covid, tout ça, complètement l'activité instable. J'étais à mi-temps pendant encore un certain temps. Et là, vraiment plus rien. Tout dépendait de mon activité. Et j'avais généré des chiffres d'affaires, mais c'était très variable chaque mois. Et puis surtout, là où j'avais beaucoup généré, c'est que j'avais travaillé vraiment comme un malade, quoi. Et donc, ça avait impacté. J'étais très content de l'activité, mais je voyais que ça impactait mon quotidien, ma vie de famille, ma relation avec ma femme, négativement, même si on a une très bonne relation. Et j'ai aussi, je sentais que je me bloquais un peu dans les rêves que je voulais réaliser dans la vie, quoi. Je me limitais parce qu'en me disant, bah, j'ai pas les moyens, j'aurais pas les moyens, etc. Et, euh, et puis aussi, j'avais vu aussi que dans mon coaching, bah, j'étais très content de le faire, mais que ce soit dans les séminaires que j'organisais ou l'accompagnement que je proposais, j'ai l'impression que j'étais content de l'impact que j'avais, mais j'étais pas entièrement satisfait non plus, quoi. Et c'est que ça qui me bloquait aussi de me dire, bah, je peux facturer plus, je peux mettre en place un business qui fonctionne bien pour eux et pour moi aussi. Et c'était un peu un cercle vicieux, quoi. Ouais. Hmm. Ok. Et qu'est-ce que tu envisageais à l'époque, à ce moment-là de ta vie, pour résoudre ce problème? Oui, alors, bah, j'avais envisagé juste de multiplier euh, plein de, pas mal de séminaires régulièrement et des webinaires gratuits, des séminaires payants qui seraient ma manière d'avoir des clients, quoi, régulièrement. Et du coup aussi de travailler, faire plein d'heures de coaching chaque semaine, quoi, hein, de genre un planning avec 20 heures de coaching par semaine. Et en plus, bien sûr, organiser les webinaires et les séminaires. Et, et d'un côté, j'avais ce plan en tête, et d'un autre côté, je me disais, mais ça va être. Enfin, je me rendais même pas compte de la charge de travail que ça aurait demandé de réussir à mettre en ça et que ça aurait pas pu être tenable. Euh, et du coup, bah, c'est pour ça que je m'étais dit, bon, bah, va falloir. Ça fait un petit moment que j'avais l'idée de me faire accompagner. J'avais même eu un appel stratégique avec une grosse entreprise américaine qui propose à peu près le même genre d'accompagnement. Je les avais envisagés, mais à chaque fois, je me disais, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Est-ce que c'est le bon moment pour investir là-dedans, dans cet accompagnement, en termes de temps et d'argent? Et je repoussais, quoi. Et je voulais essayer de faire par moi-même, quoi. Mais en fait, là, je sentais que. Ouais, j'avais senti que ouais, par moi-même, ça n'allait sûrement pas marcher, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui se serait passé du coup si tu n'avais pas choisi de travailler avec nous? Waouh, qu'est-ce qui serait passé? Je pense que là, je serais encore à essayer. Alors, soit je serais en train de toucher toute mon épargne, là. Je pense que je serais en train de creuser dans mon épargne, déjà. Je serais en train bah, soit de courir pour avoir plein de clients et ne pas en trouver, ou peut-être en trouver, mais me retrouver à coacher à longueur de journée, à être épuisé, ne pas avoir le temps pour ma famille, être stressé constamment, ne pas avoir le temps aussi pour d'autres activités qui sont importantes pour moi, des activités bénévoles aussi. Euh, ouais, j'arrive même pas à imaginer. J'arrive même pas à imaginer. Euh, euh, ouais, en tout cas, très stressé, débordé. Ouais, comme je dis, mon épargne sera en train de fondre comme neige au soleil. Et ouais, je pense peut-être d'être en train d'abandonner mes rêves de devenir un coach qui impacte très positivement la vie des gens et le monde, quoi. Euh, Ouais. Quelque Hmm. chose comme ça. Ouais, Euh, je comprends. Et est-ce que tu as eu des peurs au moment d'acheter? Comment ça s'est passé pour toi? Ou oui, est-ce que ça a été oui, fluide? c'était intéressant parce que j'étais déterminé. C'est moi qui ai cherché, etc., à trouver. Hein. C'est pas comme si c'était quelque chose qui m'était tombé dessus. Hmm. Euh, et donc, même avant l'appel, j'étais déjà sûr, je vais acheter, il n'y a pas de souci, etc.
Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une autre idée de prix en tête. Et puis, quand le prix est tombé, ça a été. Il y a eu quand même une tension, une peur, genre, mais est-ce que je vais y arriver? J'aimerais bien y arriver sans toucher à mon épargne, etc., etc. Et, mais heureusement que j'avais tellement. J'étais tellement sûr que c'est ça que je devais faire qu'au final, ça m'a permis de ne pas me prendre la tête sur comment je vais faire. Bon, j'ai trouvé tout de suite quelques idées dans ma tête de comment je vais faire. Lenny, avec qui j'appelais, m'a aussi aidé à creuser un peu cette question assez rapidement. Et au final, j'y suis allé, c'était sûr. Et du coup, la question de l'argent se posait même plus à ce moment-là, quoi. Alors que euh, avant, quand j'avais pensé à investir une aussi grosse somme d'argent, je pense que j'aurais dit moi-même que j'aurais été malade, en fait, hein. Mais au final, là, ça me paraissait tellement la bonne chose à faire que la question de prix, ouais, se posait même pas, quoi. Mais elle faisait peur au début, quoi. Elle faisait peur, c'est sûr. D'accord, ok. Merci Et, de ta transparence. ouais, et puis la peur de réussir, quoi. La peur d'être sûr de pouvoir réussir, être sûr que moi, j'allais pouvoir réussir, quoi. Et, Hmm, hmm, ouais. hmm. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé au départ? Les premières semaines, ça se passe comment pour toi? Déjà, je pense le premier exercice que j'ai fait là, de trouver les raisons pourquoi je vais réussir. Alors ça m'a tout de suite boosté. Ouais. Je suis pas mal dans la méditation. Alors j'ai essayé justement de méditer, de visualiser un peu comment ça allait se passer dans le futur. Ce qui s'est passé au début, c'est que ouais, j'ai adoré le travail d'alignement. Donc là, j'étais vraiment bien. J'étais très content de trouver des trucs. Il y avait encore des doutes à chaque étape, hein, genre, est-ce que c'est sûr que c'est cet avatar, cette niche, cette offre Mais voilà, au fur et à mesure, on valide la réflexion en parlant dans les coachings de groupe, en ayant le coaching de groupe, le suivi personnel. Et puis c'est après, vraiment dans le boost organique, ouais, ça a été un moment pas facile pour moi. J'étais un peu perdu entre mettre en place et discuter avec des gens, rentrer en contact avec des gens, m'organiser autour de ça et puis en fait de ne pas avoir le fruit tout de suite, quoi, ne pas avoir forcément des SS tout de suite ou ne pas avoir des sessions stratégiques qui aboutissent à des ventes. Ça a pris un certain temps au début. Alors c'était mon ressenti, hein, Ouais, ouais, bien sûr. euh, euh, Et puis, je me rappelle ma première session stratégique où ça a été un peu la panique au moment de conclure. Ça s'est très, très mal passé. Ça n'a pas abouti alors que je pense que ça aurait pu. Mais au final, après, au bout de certains temps, on apprend en fait. On apprend en faisant. On apprend en faisant. On apprend en expérimentant. On apprend en pratiquant, en répétant, en ajustant. Et puis, en fait, les problèmes qu'on a une semaine sont obsolètes quelques semaines ou un mois après, quoi. Et on regarde en arrière, on se dit, mais attends, mais pourquoi c'était un gros problème pour moi ça, C'est vrai. Ouais. Ouais, j'allais te poser la question, comment tu as surmonté ces problèmes, mais Ouais. voilà, tu t'as répondu, quoi, en gros. Oui, c'est en faisant le travail de Ouais. mindset. Clairement, il ne faut vraiment pas le négliger. Moi, je l'ai pris très au sérieux et je sens que ça m'a beaucoup aidé à faire, à avancer, à passer à l'action, à devenir une autre personne. Parce qu'au final, ouais, c'est ça que j'ai gagné le plus, quoi. En dehors du fait d'avoir trouvé ma niche, mon avatar, mon offre, et d'avoir trouvé des clients, d'avoir mis une offre dans laquelle je me sens épanoui, qui est vraiment transformative, c'est que je suis devenu une autre personne, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus confiante, beaucoup plus efficace, et que ça m'apporte plein de bénéfices dans plein de domaines de vie, quoi, et pas juste dans cette activité, quoi, en Ouais, fait, ouais. super. Et qu'est-ce qui a changé justement au niveau de ta vie aujourd'hui? Je suis beaucoup plus organisé. J'arrive beaucoup mieux à fixer des priorités pour chaque jour, hein, parce que c'est ça aussi hein, qui apprend cette formation, c'est de fixer des priorités, ne pas se mettre en burn-out à vouloir faire plein de choses, mais vraiment choisir les bonnes actions. Et là, je sens en ce moment, tout avance très très vite, hein. Euh, Même discuter avec ma femme, faire notre programme, faire notre planning. Euh, Avant
Donc là, avant tout ce qui est gérer mes discussions WhatsApp ou Messenger, c'était un stress. Là, je voyais le nombre de messages non lus qui se cumulaient, des gens que je répondais pas, etc. Maintenant, ça s'est inversé, quoi. C'est moi, je suis super efficace à répondre. Alors, ça veut pas dire que je passe ma journée là-dessus, mais je m'organise pour être efficace. Et c'est souvent moi, maintenant, je suis tellement serein que c'est moi qui relance les gens. Tiens, tu m'as pas répondu, ça va, est-ce que tu en penses? Je me retrouve à relancer et enfin, juste tranquillement parce que je sais qu'est-ce que c'est d'être débordé. Donc, je Ouais, relance les gens tranquillement pour les aider, en fait, hein. ouais. Et alors que j'étais de l'autre côté de la barrière. Et ça permet d'avancer à vitesse grand V, surtout quand on travaille avec d'autres personnes. Euh, et c'est incroyable, quoi. Ouais, super. Et du coup, tu as généré combien dans la sérénité comme ça? Bah, j'ai généré là, Total. donc là ça fait un tout petit, ça fait à peine une semaine que j'ai terminé quoi, hein, l'accompagnement, mais j'ai généré 12 000 euros quoi. 12 Yes. 000 euros, bah, Bravo. merci, ouais, c'est ce que j'avais généré en un an en fait avant la formation quoi. Je suis même pas sûr que j'arrive à 12 000, peut-être même moins. En un an j'avais fait ça et donc là j'ai fait en 3 mois et en étant beaucoup plus serein, en ayant quand même beaucoup plus de temps pour moi. J'ai une meilleure routine de sommeil. Ouais. C'est pas le but de la formation, mais ça m'a permis de tellement serein de me dire, tu peux aller te coucher, tu peux prendre le temps de dormir et tu vas quand même avancer. Alors qu'avant, j'avais cette croyance que voilà, pour avancer, il faut sacrifier le sommeil, il faut dormir peu, alors que bah non, ça marche pas du tout comme ça. C'est clair. Yes, super, bravo. Et du coup, quels sont les impacts de ces changements dans ce que tu vis maintenant Bah, l'impact, c'est qu'à la fois, je me vois tellement serein et confiant pour l'avenir, quoi. L'avenir, j'avais des grandes visions sur être un coach qui impacte grandement ma communauté, mais aussi le monde du développement personnel. J'ai des trucs spécifiques que je voudrais apporter dans le monde du développement personnel et du coaching. Et, euh, et maintenant, bah, je vois qu'à la fois, je n'ai pas besoin de me préoccuper d'impacter le monde maintenant, je dois me préoccuper de transformer mes clients. Et donc, je suis à la fois confiant pour un grand avenir et à la fois très concentré sur quelle est ma priorité maintenant. Et je sais déjà maintenant beaucoup plus comment bien transformer la vie de mes clients. Et je suis très clair sur l'importance de mettre en place un système automatisé pour le faire. Et, euh, et je vois comment ça va être possible d'impacter grandement la vie des gens, grandement le monde, sans sacrifier en fait ma vie de famille, mon bien-être, et au contraire en fait voir comment tout ça, ça s'entraide en fait, hein, le fait d'être dans le bien-être, d'être dans mes valeurs hautes, dans ma famille, être en équilibre avec ma famille, bah, ça va me permettre d'encore mieux impacter les gens et ouais, dans la sérénité quoi, sérénité, ouais. Yes, super. Et qu'est-ce que tu dirais au Raphaël d'il y a quelques temps qui était en mode, comme tu le décrivais, qui était un petit peu soucieux, qui était un petit peu angoissé, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? Ah bah moi je lui dirais bah concentre-toi sur chaque étape, juste donne-toi à fond sur chaque étape, quoi. Et quand je dis à fond, c'est pas à fond voilà, te construire, mais juste très concentré, donne-toi à fond, donne ce que tu as à chaque étape, et chaque étape va construire sur l'autre. Et que ce soit quand l'étape est réussie ou même quand il y a eu une expérience, une erreur ou quelque chose comme ça fait partie de l'avancement, du progrès dont tu as besoin à ce moment-là, quoi. Donc, c'est ça que je lui dirais, ouais. Ok, super. Ben, gratitude. Merci, merci Raphaël. Ça me fait super plaisir de voir ta progression, de voir ton décollage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est top. Merci de nous avoir parlé de tout ça. Et qu'est-ce que tu ressens du coup par rapport à tout ce que tu as vécu là maintenant? Ah non, mais là, justement, ouais, une reconnaissance, une gratitude incroyable. Et comme je dis, une sérénité, une confiance incroyable pour le présent et l'avenir. Et, ah ouais, et là, en ce moment, quand je parle avec d'autres amis, je fais beaucoup de networking. Bah, quand je parle à des amis coachs qui n'ont pas encore fait ce genre de transformation, bah, je leur en parle tout le temps, quoi, parce que pour moi, c'est
il n'y a pas de raison de passer à côté de ça, quoi, de transformer aussi rapidement son activité et sa vie, quoi, en fait. Hein. Mm. Voilà, voilà. Génial, super. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Raphaël. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes Mhm. et aider beaucoup de personnes à justement faire comme toi, à inspirer d'autres, changer des vies. Un grand merci, Mer- Olivier. Olivier, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Salut, Bonne Raphaël. journée à toi. Merci.